Bonjour à tous, bonjour chers amis, c'est avec plaisir que je vous retrouve. J'espère que vous allez tous bien dans ce monde difficile, troublé, dans ce monde en difficulté. Chers amis, aujourd'hui je viens vous parler des idoles qui sont dans le monde, des idoles que le monde se fait, que le monde se fabrique. Comme vous le savez et comme vous le voyez, pratiquement toute l'actualité est centrée autour de la mort du pape François. La terre entière se tourne vers Rome, vers le Vatican, vers la papauté. La mort du pape qui fait pleurer des milliers de fidèles catholiques qui prient pour le salut de l'âme du souverain pontife. La mort du pape, événement d'une portée planétaire. Les dirigeants de la planète lui rendent hommage, y compris les responsables religieux des différentes religions. La mort du pape fixe les regards de la planète sur Rome, qui est devenu le centre du monde pour cet événement. Le pape est honoré comme un monarque. Rome est devenu le centre politico-religieux de la planète. Des foules défilent en hommage devant le cercueil du pape au Vatican. D'autres sont en vénération devant la dépouille mortelle du pape comme devant une idole. Mais beaucoup semblent oublier que le pape n'est qu'un homme, il n'est pas Dieu. Le pape n'est pas le représentant de Dieu sur terre, comme beaucoup le croient et le pensent. Le pape François était plutôt tourné sur l'idéologie du wokisme que sur les choses de Dieu. Le pape était devenu antisémite. Il défendait la cause palestinienne contre Israël. Le soi-disant représentant de Dieu sur terre était prêt à partager la terre d'Israël pour satisfaire la cause palestinienne. La terre d'Israël que l'Éternel a donnée en héritage à toute la descendance de Jacob. Quelle incohérence entre la vision de la papauté, le christianisme romain, et entre la vision de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Les foules ne savent pas que l'esprit du mal, le diable, se tient au-dessus du Vatican, et que la papauté, consciente ou inconsciente, est au service du diable pour séduire et pour égarer les foules. Et le diable tourne toute l'attention du monde vers le Vatican, vers la papauté, vers son enseignement trompeur et séducteur. La Bible, la parole de Dieu, nomme la papauté la grande prostituée. On va faire une première lecture dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 17 du verset 1 à 5. Puis l'un des sept anges qui tenait les sept coupes vint et m'adressa la parole. Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'inconduite et les habitants de la terre se sont enivrés du vin de son inconduite. Il me transporta en esprit dans un désert et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème et qui avait 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait à la main une coupe d'or remplie d'abominations, des impuretés de son inconduite. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Et je lis aussi le verset 18. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. La femme dans la parole de Dieu représente l'Église. La femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre, c'est Rome. Rome, le Vatican. Il est dit que la grande prostituée est assise sur les grandes eaux. Les grandes eaux représentent les foules, les nations, les populations. La plus grande église chrétienne, l'église apostolique catholique romaine, est assise sur toute la planète.
Le texte dit, cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate. Quand vous voyez les prélats, les cardinaux, ils sont tous vêtus de pourpre et d'écarlate. Elle tenait à la main une coupe d'or. La coupe d'or est le calice qui est levé chaque dimanche à la messe. Le texte dit, la coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de son inconduite. Je pense que vous comprenez très bien, vous êtes assez grand pour comprendre. Sur son nom était écrit un nom et mystère, Babylone la Grande. Pourquoi Babylone? Bien parce que Babylone, le mot Babylone veut dire confusion, mélange. Parce que l'Église romaine apporte la confusion, parce qu'elle mélange l'enseignement de la Bible avec les coutumes et les pratiques païennes, ce qui est contraire à la parole du Seigneur. Et la Bible prédit et annonce la chute de Babylone pour la fin des temps, parce que Babylone est une offense à la sainteté de l'Éternel et elle sera jugée. Je continue toujours dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 18, les versets 1 à 3. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut illuminée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur et un repère de tout oiseau impur et détesté, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son inconduite, que les rois de la terre se sont livrés à l'inconduite avec elle. Elle est tombée, Babylone la grande. Mais avant que Babylone ne soit jugée et qu'elle ne tombe définitivement, l'Éternel appelle les chrétiens qui sont à l'intérieur de Babylone de sortir de l'institution romaine, les chrétiens qui ne savent pas, qui n'ont pas conscience que l'Église romaine est pervertie par les doctrines de démons. Le texte dit, elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur. Et le Seigneur veut sauver les chrétiens fidèles pour leur foi et pour leur sincérité à l'égard du Seigneur Jésus. Et l'Éternel, dans sa grande miséricorde, interpelle ses enfants qui sont dans Babylone à sortir de cette institution qui n'est pas fidèle à la parole du Seigneur, ni fidèle au commandement de l'Éternel. Parce que Babylone est une confusion de pratiques perverses, idolâtres, ce qui est un péché abominable aux yeux de l'Éternel. Le Seigneur connaît ses enfants, et il sait qu'au sein de l'institution catholique romaine, il y a beaucoup de croyants sincères qui n'ont pas conscience que la papauté égare les âmes, et ce malgré que l'institution papale dise venir dans le nom de Jésus-Christ. Car dans le nom de Jésus, beaucoup séduisent et égarent les âmes fragiles. C'est ce que dit le Seigneur Yeshua, le Seigneur Jésus, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 24, Matthieu 24, versets 4 et 5. Jésus, en répondant à ses disciples, dit « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom en disant « C'est moi qui suis le Christ » et ils séduiront beaucoup de gens. Prenez garde que personne ne vous séduise, que personne ne vous égare. C'est l'avertissement du Seigneur pour les siens. La papauté se dit l'héritière de l'apôtre Pierre. L'Église catholique dit que Pierre fut évêque de Rome et que Pierre serait mort à Rome en martyr. Mais rien dans les évangiles, dans la parole du Seigneur ne confirme cela. Le seul apôtre qui ait été à Rome fut l'apôtre Paul. Cela est confirmé dans les évangiles. Si Pierre aurait été à Rome,
les évangiles le diraient et l'apôtre Paul en aurait sûrement fait mention dans ses épîtres. Le fait de dire que l'apôtre Pierre fut l'évêque de Rome est une invention de l'Église catholique romaine pour justifier son héritage apostolique comme venant de l'apôtre Pierre. C'est pour cela d'ailleurs que la basilique du Vatican est appelée la basilique Saint-Pierre. Ce qui est une tromperie de l'institution papale pour se donner des droits que la Bible ne lui confère pas. Je rappelle que les apôtres étaient tous juifs et aucun apôtre de Yeshua ne se serait laissé vénérer comme le font les papes romains. L'institution papale n'est pas d'origine biblique, elle est d'origine romaine, comme étant la suite de l'Empire romain qui s'est transformé en institution religieuse avec toute la pompe romaine, l'apparat, le décorum de l'Empire romain, mais également avec toute la férocité de l'Empire romain, parce que l'Église romaine, dans le passé, a persécuté et a tué tous ceux qui ne lui obéissaient pas. L'Église catholique romaine a sur les mains le sang des saints, le sang des témoins de Jésus, de Yeshua. Et je reviens sur l'Apocalypse, au chapitre 17. Chapitre 17, verset 6. Je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. À sa vue, je fus frappé d'un grand étonnement. Il y a de quoi être étonné. La femme qui symbolise l'Église, qui massacre les fidèles de Jésus. Le texte dit que la femme était ivre du sang des témoins de Jésus, du sang des saints. Pour être ivre, il faut boire beaucoup. Ce qui veut dire que l'Église catholique romaine a fait couler beaucoup de sang innocent pendant des siècles, en persécutant et en tuant tous ceux qui étaient fidèles à Yeshua, au Seigneur. Tout cela est dans l'histoire et on a une tendance facile à oublier l'histoire. Et si l'Église romaine pouvait retrouver le pouvoir séculier de l'époque, elle ferait de même aujourd'hui. Mais le diable est malin, il sait s'adapter au changement du monde et il transforme sa stratégie, mais toujours dans la même logique qui est de tromper et de séduire et d'égarer autant qu'au possible un maximum de personnes par l'enseignement à la mode aujourd'hui, par l'œcuménisme, par la fraternité, par le vivre ensemble, tous frères. D'ailleurs, c'était le leitmotiv, la propagande du pape François dans son encyclique, dans la lettre papale adressée à tout le clergé. Le pape disait Tutti fratelli, tous frères dans l'amitié sociale. Comme si nous étions tous frères, comme si nous pouvions tous vivre ensemble en communauté. Quelle séduction que la papauté prêche autour de la planète en faisant croire que le vivre ensemble selon la vision du monde, serait un idéal paradisiaque. Je rappelle que l'Éternel chassa Adam et Ève du jardin d'Éden, qui était le paradis sur terre. L'Éternel les chassa à cause d'une désobéissance. Le vivre ensemble d'Adam et Ève avec le Seigneur n'était plus possible. Parce que Adam et Ève avaient choisi l'autonomie, l'indépendance envers le Seigneur. Ils avaient fait le choix de ne pas tenir compte de la parole divine, du commandement du Seigneur.
et ils furent chassés du paradis par l'Éternel. Et on voudrait nous faire croire que nous pourrions vivre un monde idéaliste et paradisiaque avec l'idée du vivre ensemble, tous ensemble comme des frères dans l'amitié sociale, comme le disait le pape François, tutti fratelli, tous frères autour du dogme de la papauté. Cela est impossible dans un monde qui ne tient pas compte de l'Éternel, ni de sa parole. L'Église romaine s'est déviée des commandements du Seigneur. L'Église catholique romaine vénère des images, vénère des idoles, ce qui est contraire au commandement de l'Éternel. Dans le livre de l'Exode, au chapitre 20, le chapitre dans lequel sont les 10 commandements, les 10 paroles que l'Éternel prononça, les paroles que l'Éternel écrivit de sa propre main sur les tables de pierre et qu'il donna à Moïse, les tables de la loi. Versets 3 à 5. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu ne te feras pas de statue ni de représentation quelconque de ce qui est en haut dans le ciel, de ce qui est en bas sur la terre, de ce qui est dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne leur rendras pas de culte, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit la faute des pères sur les fils jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Les églises romaines sont toutes remplies d'images et de statues qui représentent des idoles devant lesquelles les fidèles catholiques prient, s'agenouillent, ce qui est une idolâtrie devant l'Éternel. Mais beaucoup de fidèles n'en ont pas conscience et ils sont dans l'égarement et dans l'erreur que l'Église romaine enseigne. Et pourtant, la parole du Seigneur ordonne de ne pas faire d'image, ni de statue, ni de représentation quelconque pour vénérer ou adorer. Mais la papauté continue dans son enseignement idolâtre qui est contraire à la parole du Seigneur. Alors vous allez sûrement me dire que chacun croit ce qu'il veut, et tout un chacun a le droit de croire dans ce qu'il veut. Et oui, je respecte chacun dans ce qu'il croit. Mais on ne peut pas tous être frères, comme le disait le pape Tutti Fratelli, car on ne peut pas s'associer avec l'idolâtrie, avec le culte des images, qui est un non-respect de la parole du Seigneur. On ne peut pas être frère avec tout le monde en restant fidèle à la parole du Seigneur. On peut aider quiconque en a besoin, on peut porter secours à quiconque en a besoin, on peut donner à manger et à boire à quiconque en a besoin, mais on ne peut pas être frère avec tout le monde. Ainsi, le tutti fratelli, enseigné par la papauté, est une illusion trompeuse et dangereuse parce qu'elle égare les âmes fragiles qui croient que tout est possible par le vivre ensemble dans un élan d'amour réciproque en Dieu. L'amour de Dieu, selon la Bible, n'est pas le même. Dans la première épître de Jean, première épître de Jean, au chapitre 5, verset 3. Il est écrit « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. »
Alors, si les commandements de l'Éternel ne sont pas pénibles, pourquoi la papauté et tout le clergé ne respectent-ils pas les commandements du Seigneur? Eux qui disent connaître le Christ. Et toujours dans l'épître de Jean, la première épître de Jean, au chapitre 2, versets 3, 4 et 5. À ceci nous reconnaissons que nous l'avons connu si nous gardons ses commandements. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est pas en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est vraiment parfait en lui. À ceci nous reconnaissons que nous sommes en lui. Je me permets de lire le verset 6. Celui qui déclare demeurer en lui doit marcher aussi comme lui, le Seigneur, a marché. L'institution romaine dit connaître Jésus, mais quand on lit ce texte dit que celui qui ne garde pas les commandements est un menteur et la vérité n'est pas en lui. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole du Seigneur. Et tout le clergé et tous les théologiens de l'Église romaine connaissent ces textes. Non, l'institution romaine préfère le dogme des images ainsi que les traditions païennes et le vivre ensemble, le tutti fratelli, plutôt que l'obéissance à la parole du Seigneur. C'est pour cela que le Seigneur interpelle dans sa parole à sortir des institutions païennes. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 18 et au verset 4, il est écrit « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin de ne point participer à ses péchés et de ne pas recevoir votre part de ses plaies. » Le Seigneur demande à son peuple de sortir. Le Seigneur veut sauver son peuple qui est dans l'Église romaine, car le Seigneur a des enfants à lui dans l'Église catholique. Mais avant que l'Éternel ne déclenche la chute de Babylone, il appelle ses enfants, les enfants que l'Éternel a dans l'Église catholique, les enfants qui sont fidèles et sincères, qui ont foi en Jésus. Il demande de sortir de l'institution romaine avant qu'il soit trop tard pour eux, parce que le Seigneur va juger Babylone par le feu en un seul jour. Apocalypse 18, verset 8. À cause de cela, en un seul jour, ces plaies viendront, mort, deuil, famine, et elle sera consumée par le feu, car il est fort le Seigneur Dieu qui l'a jugé. Mais Babylone n'est pas uniquement l'institution papale romaine. Babylone représente toutes les religions et les dominations et les dénominations qui tournent le dos à la parole du Seigneur et au commandement de l'Éternel, et qui adoptent des traditions païennes, qui adorent des idoles, qui suivent les faux prophètes des fausses religions. Mais le Seigneur veut sauver. C'est pour cela que l'Éternel demande de sortir de toutes les religions et de toutes les dénominations religieuses non conformes à la sainte parole de l'Éternel. C'est pour cela que le Seigneur demande de sortir. Le Seigneur n'a qu'une église sur cette terre, mais elle est invisible, parce que l'église du Seigneur, c'est l'église que le Saint-Esprit prépare pour le retour du Seigneur Yeshua. Aucune dénomination chrétienne ni aucune religion n'appartiennent au Seigneur, parce que le Seigneur lui-même choisit ses enfants et il les prend individuellement de part et d'autre.
Aucune religion ni aucune dénomination ne peut représenter le Seigneur sur terre, ni le pape n'est le représentant de Jésus-Christ sur terre. Seulement et uniquement le Saint-Esprit, Roi HaKodesh en hébreu, l'Esprit Saint uniquement représente le Seigneur Yeshua sur cette terre. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 16, les versets 7 à 11, le Seigneur Jésus dit « Cependant, je vous dis la vérité, il est avantageux pour vous que je parte, car si je ne pars pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. De péché parce qu'il ne croit pas à moi, de justice parce que je vais vers le Père et que vous ne me verrez plus, de jugement parce que le prince de ce monde est jugé. » Seulement le Saint-Esprit représente le Seigneur Jésus sur terre. Le Seigneur Jésus a envoyé le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit continue l'œuvre du salut jusqu'au retour de Yeshua sur terre. Et c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché et qui conduit à la vérité de la parole du Seigneur. C'est le Saint-Esprit qui amène à rendre gloire au seul et unique, à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le prince de ce monde est jugé, le diable. Et comme le diable donne de son autorité à ceux qui le suivent, qui le servent, ainsi le pape est considéré comme un prince de ce monde. Et de ce fait, il est également jugé devant le Tout-Puissant du faux témoignage qu'il a rendu sur terre en se faisant passer pour le représentant de Jésus du Seigneur. Et dans un avenir proche, toute la papauté subira le jugement de l'Éternel. Car on ne se moque pas du Très-Haut. Le Seigneur est patient, il est miséricordieux, il est compatissant, il donne du temps de repentance à tout un chacun parce qu'il veut sauver, mais sa patience a une limite. Il est fort probable que le pape qui sera élu prochainement soit le dernier pape de l'histoire humaine. Parce que nous vivons les derniers temps, les temps prophétiques qui annoncent une grande tribulation qui doit venir sur terre suite à l'apostasie, au reniement de la foi, au rejet de la foi. Nous voyons comment l'Europe occidentale rejette ses racines judéo-chrétiennes. L'Europe christianisée se détourne de la foi chrétienne, ce qui est l'apostasie. Le dogme de la nouvelle idéologie est le vivre ensemble, le tutti fratelli, tous frères, avec le monde de l'islam. C'est bien ce que le pape François avait conclu avec l'islam, une alliance entre l'Église catholique romaine et l'islam, pour un vivre ensemble, tous frères, dans une même pensée religieuse. Mais on ne peut pas associer Jésus à Mahomet. On ne peut pas associer Yeshua à Mahomet. On ne peut pas associer la Bible au Coran. Cela est impossible, totalement impossible. Le vivre ensemble selon la formule tous frères est une folie diabolique qui est conforme à la pensée de l'Antéchrist, le système qui veut tout rassembler sous une même idéologie, un même pouvoir, sous une même autorité politico-religieuse pour soumettre l'humanité à la doctrine perverse et satanique. Et Babylone fait partie intégrante du monde de l'Antichrist qui est répandu
autour de toute la terre. Derrière l'Antéchrist se cache le diable. Le projet du diable est de s'emparer de la terre pour soumettre l'humanité à sa pensée. Et pour s'accaparer la terre, le diable veut d'abord partager la terre d'Israël avec le monde islamiste. Parce que Israël fait barrage au monde de l'Antéchrist. Quand le pape fit alliance avec l'islam pour un dialogue interreligieux, le pape savait très bien ce qu'il faisait. Il introduisait dans la chrétienté, dans le christianisme, la pensée d'intégrer l'islam comme faisant partie de l'histoire commune des hommes qui partagent la vision de Dieu. Mais le problème, c'est que l'islam ne partage pas la vision chrétienne, et encore moins la vision juive. L'islam ne rêve que de conquérir le monde pour le soumettre à sa religion. On ne peut pas associer Jésus à Mahomet. On ne peut pas associer la Bible au Coran. Cela est impossible. Ce qui revient à dire que le pape a sacrifié symboliquement la chrétienté à l'islam. Je vous rappelle que le pape avait fait mettre un kéfier, l'écharpe palestinienne, sur la crèche du Vatican à Noël. La papauté voulut faire passer le symbole de la crèche comme appartenance à la Palestine, en mettant ce kéfier sur la crèche, comme si Jésus était palestinien. Pour la papauté, c'était une façon de faire pour soutenir la cause palestinienne. Il ne faut pas s'étonner que la crise au Moyen-Orient soit sur le partage de la terre d'Israël en faveur de la cause palestinienne. D'ailleurs, c'est le désir du diable que de s'emparer de la terre d'Israël pour contrecarrer le retour du Seigneur sur terre. Et pour cela, le diable se sert des dirigeants de la planète qui suivent les directives de la bête, de l'Antéchrist qui est contre Israël. Car l'Antéchrist veut prendre ce qui appartient à l'Éternel, en partageant le pays d'Israël pour une reconnaissance de l'État de Palestine dans le pays qui appartient aux Juifs. Et le président de la République, M. Emmanuel Macron, envisagerait de faire reconnaître l'État palestinien dans le pays d'Israël. Je me permets, avec tout le respect qui est dû au président de la République, de dire « Monsieur le Président, ne signez pas l'acte de reconnaissance de l'État de Palestine sur la terre juive, car vous savez que le pays d'Israël appartient aux Juifs depuis toujours. Monsieur le Président, ne soyez pas contre l'Éternel, car l'Éternel a donné la terre d'Israël en héritage, en possession, à toute la descendance d'Israël pour toujours. Monsieur Macron, ne vous placez pas en ennemi du Seigneur et n'engagez pas la France dans la reconnaissance de la Palestine qui n'existe pas. Je me permets, avec tout le respect, de rappeler ce que l'Éternel a dit dans sa parole, dans le livre de la Genèse, au chapitre 12 et au verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. C'est ce que l'Éternel avait dit à Abraham. Monsieur le Président, soyez du côté de ceux qui bénissent Israël.
pour que vous soyez bénis et que la France soit bénie par l'Éternel. Ne vous rangez pas à côté des ennemis d'Israël. Je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma haute considération. Bien, mais il n'en demeure pas moins que le mal agit comme une bête, comme les bêtes décrites dans le livre de l'Apocalypse qui agissent pour le mal, pour la tromperie, le mensonge, pour la soumission du monde au pouvoir de la bête. Un pape s'en va, un autre arrive, mais la doctrine est toujours la même. La confusion des doctrines règne dans le monde de Babylone. Et beaucoup ne supportent pas la saine doctrine du Seigneur. C'est ce que dit l'apôtre Paul dans l'épître à Timothée, deuxième épître de Paul à Timothée au chapitre 4, versets 3 et 4. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais au gré de leur propre désir, avec la démangeaison d'écouter, ils se donneront maître sur maître, ils détourneront leurs oreilles de la vérité et se tourneront vers les fables. Nous en sommes là, dans le monde des fables et de la confusion, le monde de Babylone, le monde de l'Antéchrist, qui fait tout pour détourner les foules loin de la parole du Seigneur. L'institution de la papauté réussit à faire porter les regards et l'attention du monde sur elle plutôt que sur le Seigneur. La papauté se divinise, elle se glorifie à l'instar des empereurs romains. La papauté est une image de l'empire romain qui se croyait éternel. Je reviens sur l'Apocalypse au chapitre 18 et au verset 7. Il est dit « Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui de tourments et de deuil, parce qu'elle dit en son cœur « Je suis assise en reine, je ne suis pas veuve et je ne verrai point de deuil. » La papauté se croit éternelle comme l'Empire romain. L'Empire romain est tombé et la papauté tombera. La papauté n'a pas de gloire, elle n'est pas éternelle. Seul le Seigneur possède la gloire et seul le Seigneur est éternel. Dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 42 et au verset 8, il est dit, l'Éternel parle et dit « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux statues. » Vous comprenez que les statues ne représentent rien. Elles ne sont que des œuvres mortes, inertes, sans vie, sans souffle de vie. Elles ne sont que morts. Elles ne sont que néant et confusion. Seule la parole du Seigneur représente la vie. Seul l'Esprit Saint de Dieu donne la vie, car il est le souffle de vie. La fin de Babylone approche et il est fort probable que l'élection du nouveau pape soit le début de la fin de la papauté. Comme le dit l'Écriture, sortez du milieu d'elle. Sortez les chrétiens qui êtes à l'intérieur des institutions religieuses contraires à la parole du Seigneur. Sortez avant qu'il ne soit trop tard et marchez dans la foi en gardant les préceptes et les commandements du Seigneur. Je vous partage ce texte dans le psaume 119. Le psaume 119 est le psaume
de l'éloge de la parole de Dieu, de la Torah, de la loi de Dieu. Ce psaume est un hymne à la parole du Seigneur. La parole du Seigneur, vous savez que Yeshua, Jésus, est la parole faite chair. Le psaume 119 est une louange à la parole. Donc le psaume 119 rend gloire à Yeshua, la parole du Seigneur. Psaume 119, versets 1 à 8. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur. Certes, ils ne commettent pas d'injustice, ils marchent dans ses voies. Tu as promulgué tes statuts, pour qu'on les observe avec soin. Puissent mes voies être bien réglées, afin que j'observe tes prescriptions. Alors je n'aurai pas honte en considérant tous tes commandements. Je te célébrerai dans la droiture de mon cœur en étudiant les ordonnances de ta justice. Je veux observer tes prescriptions, ne m'abandonne pas entièrement. Car l'Éternel laisse partir, il laisse aller quand on ne veut pas de lui. Mais si on veut de lui et de sa parole, alors l'Éternel fait revenir vers lui. Car ses compassions sont grandes. Sa parole est vivante, elle est agissante quand on veut faire la volonté de l'Éternel. Ne tombez pas et ne vous laissez pas prendre au piège de la confusion qui mélange tout, qui cherche à détourner de l'adoration du Seigneur et de la vérité de la parole de vie qui est le Seigneur Yeshua. L'humanité n'existe que par la volonté du Seigneur. Uniquement l'Éternel mérite notre adoration, notre louange et la gloire que nous devons lui donner. Il n'y a point de Dieu en dehors de l'Éternel. C'est ce que dit l'Écriture dans le livre d'Ésaïe au chapitre 44 et au verset 6. Il est dit « Ainsi parle l'Éternel, le roi d'Israël, celui qui le rachète, l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier. En dehors de moi, il n'y a point de Dieu. » Dans le livre de l'Apocalypse, il y a un verset qui fait référence à ce que je viens de vous lire dans Ésaïe. Apocalypse 22. Verset 13. Le Seigneur Jésus dit « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. » Et comme Jésus, Yeshua, l'a dit à son disciple Jean, en hébreu, « Je suis le Aleph et le Tav, le premier et le dernier, le commencement et la fin. » Il n'y a pas d'autre Dieu que le Dieu d'Israël. Jetez toutes vos idoles. Détournez-vous des idoles, de tous les objets idolâtres, des images, des statues, de toute représentation quelconque, homme, mort, n'importe quoi. Tout ce qui est vénéré comme des idoles, jetez. Débarrassez-vous de tout cela. Adorez uniquement le Seigneur de la vie, l'Éternel, le Dieu d'Israël, dans le nom du Seigneur Yeshua son Fils, par la grâce de l'Esprit Saint. Nous ne pouvons pas tout partager
être tous frères, comme le disait le pape François, tutti fratelli. C'est totalement impossible. On ne peut pas être frère avec l'idéologie islamiste. On ne peut pas être frère avec ceux qui vénèrent et qui adorent des idoles. On ne peut pas être frère avec ceux qui rendent un culte aux idoles. Alors, chers amis, seule la parole de Dieu est la vérité. Seul le Seigneur Yeshua est la parole de vie. Et seul l'Esprit Saint est le représentant du Seigneur sur terre jusqu'au retour du Seigneur Yeshua. Restez fidèles à la parole du Seigneur et ne vous laissez pas égarer par les doctrines mensongères et trompeuses, par les faux prophètes, par les faux enseignants, car malheureusement il y a beaucoup de personnes qui se disent du Seigneur Jésus, mais qui enseignent des choses contraires à la parole de l'Éternel. Et beaucoup rejettent les commandements de l'Éternel. Le Seigneur Jésus, le Seigneur Yeshua, a dit « Je ne suis pas venu abolir la loi et les prophètes. Je suis venu pour accomplir. » Alors nous non plus, nous ne pouvons pas abolir ni rejeter les commandements de l'Éternel. Nous devons les accomplir par la grâce que donne le Seigneur Yeshua, avec l'aide de l'Esprit Saint. Chers amis, que l'Éternel soit avec chacun d'entre vous et qu'il vous garde, et que l'Éternel bénisse et garde Israël dans ces temps difficiles que traverse Israël, car ce sont des temps difficiles pour tout le peuple d'Israël, pour toute la communauté juive. Et nous qui sommes à Yeshua, nous devons nous tenir en prière pour le peuple d'Israël, afin que le Seigneur porte secours à son peuple. Nous devons prier pour la paix de Jérusalem, comme l'Éternel le demande dans sa parole. Priez pour la paix de Jérusalem. Et nous devons aussi prier parce que les dirigeants d'Israël doivent prendre des décisions difficiles pour la sécurité de tout Israël face aux menaces du monde islamiste qui veut faire du mal à Israël. Nous devons nous tenir dans la prière pour le peuple d'Israël, le peuple qui appartient à l'Éternel. Nous devons soutenir aussi tous nos frères chrétiens qui sont persécutés de par le monde. Alors que l'Éternel bénisse tous ceux qui sont en Yeshua. Que l'Éternel nous accorde sa grâce et sa protection dans ce monde difficile. Chers amis, gardons la foi, gardons la confiance, gardons espoir. Le Seigneur Yeshua vient bientôt. Il amène avec lui le salut, la délivrance pour Israël, pour tous ceux qui sont en son nom. Il vient apporter la justice et le jugement à cette planète. Que l'Éternel soit béni. Amen. Chers amis, shalom, shalom à vous, dans le nom du Seigneur Yeshua. Et moi je vous dis à bientôt. Shalom.